Il m'aime. Un peu. Pas du tout. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est pas tellement important d'être très reconnu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens, des personnes, une à une, qui s'amusent, qui sont touchés, qui se posent des questions. C'est comme pour les films, quoi. C'est pas le nombre de spectateurs, c'est le rapport avec chaque spectateur. Ça me rend très heureuse. Elle avait son caractère. En même temps, elle a tellement marqué l'histoire artistique du XXe siècle en tant que femme, en tant que cinéaste, en tant que plasticienne. Vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. C'est un œil unique. Ce vendredi à Londres, il aura encore manqué 58 voix au gouvernement de Theresa May pour faire adopter son traité de retrait de l'Union européenne. Un texte présenté pour la 3e fois ce 29 mars, la date initialement fixée pour le Brexit. Il y a eu aussi pour la première fois depuis le 22 février des slogans hostiles au chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, il avait invoqué l'article 102 de la Constitution qui peut donc rendre inapte le président de la République pour cause de maladie ou de vacances. Mais on l'a lu dans des centaines de banderoles et de pancartes aujourd'hui, dans les slogans également. Les Algériens ne veulent pas se faire avoir par l'article 102 qui pourrait ouvrir le pays à une transition constitutionnelle. Beaucoup considèrent que la transition aujourd'hui doit être politique hors système. Vous avez aussi un mouvement culturel propre au XIXe siècle, qui est une renaissance de la culture catalane à travers la renaissance de la langue catalane. La langue catalane était strictement orale, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les nationalismes du XIXe siècle. Vous avez un travail d'érudit qui redonne une noblesse littéraire aux Catalans. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le nationalisme catalan repose sur cette identité linguistique. On est tous et toutes aux identités multiples, mais là, il s'agit vraiment, avec Circulation Capitale, effectivement, d'interroger l'identité, d'interroger nos mémoire familiale en lien avec ce que j'appelle les 4 grands C, les grandes idéologies, donc christianisme, colonialisme, communisme et capitalisme. Il y a beaucoup qui ont été tués pour avoir réclamé tout simplement leurs droits, puisque nous vivons dans un système de déni total. Et je pense qu'avec ce prix Nobel de la paix, j'ai senti qu'il y avait une reconnaissance de toute cette souffrance, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dédié ces prix à toutes les victimes de violences sexuelles, au peuple congolais.